Salut tout le monde, c'est Ivax. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'une batterie de chez la marque ePowerflow. Donc c'est parti, on va déballer ça, on va voir un peu à quoi elle ressemble et bien sûr on ira l'essayer. Donc c'est parti, on va voir comment ça se présente dans la boîte. Tac. Hop, donc voilà comment ça se présente lorsqu'on ouvre la boîte. Je vais essayer de vous le montrer. Hop, voilà. Donc juste ici on va retrouver un manuel d'utilisation. Ici, on va retrouver deux chargeurs. Donc avec un chargeur, vous pourrez charger la batterie en 12,5 heures. Et si vous utilisez les deux chargeurs, ça sera en 6h30. Donc 12h30 contre 6h30 si vous utilisez les deux chargeurs. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous pourrez bien sûr aussi la recharger avec des panneaux solaires. Si jamais vous souhaitez en acheter, c'est possible aussi. La batterie est compatible bien sûr avec des panneaux solaires. On va voir ça tout de suite après. Hop, on retrouvera bien sûr les deux câbles d'alimentation qui vont avec les chargeurs. Hop, et pour finir, un petit câble qui vous permettra aussi de recharger la batterie avec votre voiture si vous le souhaitez. Vous en avez en principe pour 26 à 28 heures de charge pour recharger la batterie complète avec à l'aide de votre voiture. Donc c'est assez intéressant aussi hein, si jamais vous partez voyager avec. Et hop, on a une petite housse de protection et on va retrouver du coup la batterie. Donc je vais la sortir. Donc elle fait une vingtaine de kilos, elle fait 20,7 kg il me semble. Donc ça reste quand même assez correct. Surtout pour une batterie en 2400 watts, hein, ce qui est énorme. Hop. Voilà comment elle se présente. Hop là, elle est un peu lourde quand même. Mais voilà, honnêtement, ça reste quelque chose d'assez correct au niveau du poids. Hop, je vais reposer ça là et on va mettre ça sur le côté. Du coup, voilà un peu au niveau de la batterie. Donc j'arrive directement avec la caméra pour vous la filmer de plus près. Écoutez, voilà un peu au niveau de cette batterie. Donc là, je viens directement de l'allumer. Je ne sais pas si on voit bien l'écran avec le reflet du soleil, mais voilà, elle a actuellement 68% de batterie. Donc là, avec le reflet du soleil, j'ai un peu du mal à vous filmer. Et en plus, avec ma caméra, ça fait un effet bizarre sur l'écran. Mais dans la vraie vie, il y a vraiment le 68 qui est affiché et c'est vraiment très très propre. J'arrive bien à le lire actuellement. Donc voilà, c'est vraiment juste ma caméra qui a du mal à filmer l'écran. Mais après, il n'y a rien de plus intéressant sur l'écran. On a vraiment juste marqué 68%. Au niveau des connectiques, on va directement retrouver deux ports en USB type C juste ici qui seront du 60 watts. Donc ça, c'est franchement très correct. On retrouvera aussi d'ailleurs 4 prises en USB type A qui seront juste ici dans 3 prises qui seront du 3.0. Donc ça aussi, c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. On retrouvera aussi 4 prises qui seront du 220-240 volts. Comme vous avez chez vous, on a vraiment des prises secteur. Donc ça, c'est top. On retrouvera bien sûr aussi une petite prise allume-cigare. Hein, voilà, donc qui permettra de recharger la batterie si vous le souhaitez et aussi de pouvoir alimenter certains appareils. Donc ici on aura aussi deux petites prises en 12 volts. Donc voilà de quoi allumer aussi le courant lorsque vous allez vouloir directement alimenter ces prises là ou ces prises là. Voilà, vous allez juste appuyer sur le petit bouton ici. Hop là, les prises là seront activées et pareil pour toutes les autres prises. Donc ça marche vraiment très très bien. On retrouvera aussi un petit bouton power. Donc vous avez juste appuyé une fois, ça éteindra la batterie. Hop, il y a un petit poil sur l'écran. Hop. Et à la rallumer en appuyant une seule fois. Donc ça aussi c'est franchement pas mal à ce niveau là. On aura bien sûr deux poignées qui vous permettront de soulever la batterie. Donc elle fait quand même 20,7 kg, donc ça reste quand même correct honnêtement. Pour une batterie de 2400 watts, c'est franchement très correct. Sur la face à droite, on va directement retrouver tout ce qui va permettre de pouvoir la recharger avec des panneaux solaires. Donc si vous avez des panneaux solaires en 240 watts et que vous en avez 4, vous pouvez recharger la batterie en environ 4 heures. Donc ça reste quand même assez correct je trouve. Si vous avez une batterie et par exemple deux panneaux solaires de 220 watts, vous pouvez la recharger la batterie en environ 8 à 9 heures. Donc c'est quand même assez correct aussi à ce niveau-là, étant donné que c'est une batterie qui est quand même en 2400 watts. Sur la face arrière, on va directement retrouver une lampe. Donc voilà, une petite lampe juste ici avec le petit bouton pour l'allumer. Donc là, elle est à 50% de sa luminosité. Donc ça, le soir, ça peut être pas mal utile. Et si on rappuie juste ici, elle passe à 100%. Donc là, elle est plus lumineuse. Je ne sais pas si ça se voit. Et on aura aussi un mode SOS qui va clignoter. Donc voilà, aussi assez sympa aussi à ce niveau-là. Et pour l'éteindre, vous appuyez une troisième fois. Donc voilà, ça marche vraiment pas mal à ce niveau-là. Sur la face à droite, on aura du coup de la ventilation. Donc voilà, une petite ventilation. On n'aura pas de bouton ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Mais honnêtement, on a une bonne batterie qui fait bien la route. Écoutez, voilà, c'est à peu près tout pour la présentation de cette batterie. Je vous ai dit à peu près les caractéristiques principales. Hein. Donc sur ce, c'est parti. Je vais directement ramener quelques appareils qu'on va essayer de charger et de faire fonctionner avec cette batterie. Donc là, elle a 68% de batterie et on va voir si ça arrive à diminuer ou pas. Combien ça consomme exactement. On va voir un peu comment ça se présente au niveau de cette batterie. Allez, c'est parti, je ramène directement tous ces appareils.
Écoutez, voilà, donc là c'est le moment de tester cette batterie. Donc j'ai ramené directement un iPhone à charger, un ventilateur juste ici et un deuxième ventilateur. Donc on va voir si elle arrive à faire fonctionner tout ça en même temps et on va voir combien ça consomme au niveau de la batterie. Donc là je vais la rallumer, je vais appuyer sur le petit bouton. Voilà, ça permet de la rallumer. Donc c'est parti, on va commencer par brancher mon iPhone. Donc mon iPhone c'est une prise en USB type C. Donc je vais le brancher juste ici. Hop. Je vais prendre mon iPhone dans la main et là on peut voir qu'il est directement en charge. Regardez, je vais essayer de le débrancher et de le rebrancher. Hop, si j'y arrive. Et voilà, on voit bien qu'il est en charge, donc chargé à 100%. Donc là il a déjà toute sa batterie, mais on a le petit éclair en haut à droite, comme quoi il est bien en charge. Donc là ça charge directement mon iPhone, donc ça c'est bien. Hop, on va continuer, on va essayer de brancher directement sur la prise secteur. On va brancher le petit ventilateur. Donc là je ne sais pas si j'ai allumé la prise ou pas tout à l'heure. Hop, je vais essayer de le faire tourner. Donc là on voit bien que le ventilateur tourne pas. Hop, donc je vais juste le remettre un peu droit. Voilà, donc là il tourne pas, donc ça va être simple. J'ai juste appuyé sur ce petit bouton juste ici. Et là du coup je vais pouvoir allumer mon ventilateur. Donc là je vais le faire tourner. Et voilà, on voit bien qu'il tourne. Donc là il tourne vraiment assez vite. À la caméra on dirait pas, mais on a l'impression qu'il s'arrête à la caméra, mais il s'arrête pas. Hein. Vraiment j'ai de l'air en continu. Regardez, je vais approcher mon micro directement. Et je pense que là vous entendez l'air. Hein. Donc là il tourne vraiment en continu. Voilà, c'est juste ma caméra, elle filme pas assez d'images par seconde, donc on a l'impression que l'hélice s'arrête de tourner, mais non, ça envoie bien de l'air. Donc là, je vais le laisser tourner. On a en même temps mon iPhone qui est toujours en charge, hein, comme on peut le voir. Hop, voilà, on voit bien qu'il est en charge, en haut à droite, le petit éclair. Donc là, je vais brancher directement mon deuxième ventilateur qui est juste ici. Hop, je vais le mettre sur ma petite prise secteur. Là, on a entendu le ventilateur qui a bipé. Et voilà, on peut voir qu'il fait 38 degrés, donc là, j'ai vraiment chaud. Je suis en train de filmer depuis tout à l'heure en extérieur, et vraiment, je commence à suer des litres. Donc là c'est parti, on va le démarrer. Donc pour le démarrer, rien de plus simple, j'appuie sur le petit bouton juste ici. Hop, je peux appuyer directement sur les contactiles si ça a du mal. Et voilà, on a bien le ventilateur qui se met en route. Donc là il est en mode 3, il envoie vraiment pas mal d'air. Là je le sens et je vais essayer de vous faire écouter. Voilà, comme quoi on entend bien les hélices. Donc là c'est mon micro qui enregistre. Et voilà, donc là il envoie de l'air, donc il marche vraiment super bien. On a l'autre ventilateur juste ici aussi. Mon iPhone qui est en charge et on peut voir que là la batterie peut durer 16 heures. Donc là on a l'écran qui nous affiche comme quoi il lui reste 16 heures directement à pouvoir envoyer de l'électricité en continu dans tous ces appareils. Donc quand même pas rien, il y a quand même 2 ventilateurs et un téléphone en charge. Donc elle peut encore les alimenter pendant 16 heures. On peut voir qu'il lui reste 67% et qu'il y a actuellement 67 watts en sortie actuellement. Donc là moi je le vois bien à l'écran. Vous, j'ai du mal à vous filmer étant donné que ma caméra n'arrive pas à filmer bien l'écran. Mais voilà, dans la vraie vie, vous voyez un magnifique écran, il fonctionne super bien, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et honnêtement, il a une très très bonne batterie. Hein. Là, regardez, je vais faire osciller mon ventilateur tant qu'à faire, ça on verra peut-être mieux, qui fonctionne. Voilà, donc là, il va aller de gauche à droite, en principe. Voilà, donc voilà. Là, on voit qu'il se déplace petit à petit. Donc voilà, ça fonctionne vraiment super bien à ce niveau-là. La batterie arrive vraiment à alimenter ces 3 appareils sans souci. Je peux même encore en brancher plus, mais là j'ai pas d'autres appareils sous la main à brancher. Honnêtement, on a une super batterie qui, pour le prix, c'est vachement intéressant. Voilà, on a du 2400 watts pour un prix vraiment à 1000 €. C'est vraiment énorme. En principe, on est plutôt à 1000, 1800, 2000 € pour ce type de batterie. Donc là, c'est vraiment une très bonne offre à pas rater si jamais vous recherchez une batterie en 2400 watts. Donc si c'est le cas, moi je vous mets tous les liens dans la description pour l'acheter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'était Ivax, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game.